Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé la formation d'un gouvernement de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Dirigé par le nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye, Sonko a qualifié ce gouvernement de rupture qui répondra aux attentes des populations et qui se concentrera sur l'innovation et l'efficacité. Les passations de pouvoir avec le gouvernement sortant auront lieu dès lundi. Les nouveaux ministres auront 1 mois pour se démettre de toute fonction élective afin de se consacrer pleinement à leur mission. Un incendie s'est déclaré à Ndembe, à la station de bus de l'agence Abou Amama, aux alentours de 15 heures. Les dégâts enregistrés lors de cet incendie sont les suivants. 4 gros bus, un minibus et un porte-bagages ont été calcinés selon Moussa Adoum, le chef de PAC de la dite agence. L'incendie a été causé par une réparation effectuée sur les minibus par les agents réparateurs de l'agence. La 69e session ordinaire du Conseil des ministres de la Commission du bassin du lac Tchad s'est ouverte à N'Djamena, au Tchad, sous la présidence de Passalé Kanabé Marcelin. L'approbation du programme de travail et du budget annuel, le rapport d'audit pour l'exercice 2023 et d'autres points importants sont à l'ordre du jour. Passalé Kanabé Marcelin a souligné l'importance de la Commission du bassin du lac Tchad et appelé à la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Il a également insisté sur la nécessité pour les pays membres de s'acquitter de leurs engagements financiers. Cette session est l'occasion pour les pays membres de réaffirmer leur engagement à la revitalisation du lac Tchad et au développement durable dans la région. Des rencontres bilatérales et multilatérales sont prévues entre les participants. Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir a dissous les conseils des collectivités territoriales sur ordonnance du général Tiani, homme fort du pays, le 4 avril 2024. Ces élus étaient restés en place suite au coup d'État du 26 juillet 2023. Ils sont désormais remplacés par des administrateurs délégués nommés par décret du chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Une majorité d'entre eux sont issus des rangs des forces de défense et de sécurité. 11 militaires du 223e bataillon de réaction rapide risquent la peine de mort pour lâcheté à Goma, en République démocratique du Congo. Lors d'une nouvelle audience, les avocats de la défense ont plaidé pour prouver qu'il n'y avait pas eu abandon de poste, mais seulement une recherche de munitions. Le verdict n'est pas encore tombé, mais si les réquisitions de l'auditeur militaire supérieur sont confirmées, ce serait la première application de la peine de mort depuis que la RDC a décidé de la rétablir.